Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astrologie de la lune noire. J'ai donc choisi 3 cartes. Vous avez donc là le coffret. 1, 2, 3 cartes et on va découvrir ensemble ce que les cartes vont vous livrer aujourd'hui. On commence avec la première carte à gauche, retour de Jupiter, les bénéfices. La chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion. Le retour de Jupiter a lieu tous les 12 ans. Cela marque le moment de la plus grande vaste des planètes quand elle revient là où elle se trouvait à votre naissance. Tirer cette carte du retour de Jupiter indique que vous entrez dans une période où les portes vous sont ouvertes et les obstacles sont levés. Vous avez la liberté de progresser vers vos objectifs dans l'abandon le plus total. Elle suggère que vous entriez bientôt dans une période où vous rencontrerez moins de résistance, avec beaucoup plus de fluidité. La carte du retour de Jupiter est le feu vert. Il vous dit qu'il faut aller droit devant. Tous les chemins sont en train de s'éclaircir et vous allez en profiter pleinement. Les plans, les projets que vous avez élaborés il y a plus d'une dizaine d'années vont commencer à porter leurs fruits, maintenant ou très bientôt. Quelque chose de très positif s'apprête à émerger des débris du passé. Il pourrait s'agir de quelque chose que vous croyez avoir perdu ou qui n'avait pas fonctionné exactement comme vous l'aviez espéré. Ce pourrait même être un projet que vous aviez oublié et qui entre à nouveau dans votre vie pour y apporter des changements et des progrès remarquables. En résumé, la carte du retour de Jupiter illustre la bonne fortune et la prospérité dans de nombreux domaines, pas seulement financiers ou matériels. Les rêves deviennent à présent réalité, les cadeaux affluent aisément. C'est aussi le moment d'être conscient de votre regard sur votre spiritualité, votre foi et votre destinée. Jupiter est une planète rapide et il est important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface. Alors ne laissez rien passer. Explorez les possibilités que cette situation pourrait engendrer. Ce n'est cependant pas le moment de vous emballer. Avec Jupiter, il est toujours important de garder la tête froide. Le seul aspect négatif avec cette carte, c'est que vous ne devez jamais vous laisser aller, ni vous montrer imprudent face à quoi que ce soit. Cette carte peut indiquer un excès de quelque chose de bon ou de trop grande confiance, que tout se passera bien. Mais comme avec le retour de Saturne, seul le dur labeur et la persévérance paieront. Il est temps d'élargir votre champ d'action et de témoigner votre reconnaissance. Voyez les possibilités qui s'offrent à vous. Ayez confiance en votre bonne fortune et remerciez les dieux. Ne pas donner trop d'importance aux obstacles et voir que la situation n'est pas aussi terrible qu'elle en a l'air. Voilà la meilleure approche à adopter. En fait, quelque chose de sauvé des ténèbres. De nouvelles expériences déclencheront un désir de voyage, de développement personnel. La communication avec les anges et les esprits plus élevés seront faciles pour vous. L'enseignement supérieur vous appelle. Vous pourriez publier vos idées ou les rendre publiques. Détendez-vous, abandonnez tout contrôle et laissez les événements se dérouler. Faites preuve de sagesse et soyez attentifs, ne lâchez pas votre but du regard. Vous en êtes en ce moment dans un espace royal, des buts, des projets plus grands ressurgissent dans votre vie. Il est temps de laisser la paresse de côté et de vous atteler à mettre en place des changements drastiques qui apporteront du positif. La bonne fortune vous attend sur le chemin. Alors ne reculez pas et poursuivez vos rêves vers l'extérieur. L'amour et l'idylle revêtent une certaine douceur, une forme de liberté où vous pouvez être accepté tout en étant vous-même dans la générosité. Deuxième carte au milieu, maison 8, les fins, les commencements. De mon corps pourrissant pousseront des fleurs et je serai en elles, et cela pour l'éternité. C'est ici que tout devient sombre et mystérieux. En astrologie, la maison 8 représente la longue nuit noire avant l'arrivée de la lumière. Ce temps où un nouveau jour est sur le point de se lever, mais où vous devez lutter encore un peu contre l'inconnu et les ténèbres.
Traditionnellement, la maison 8 concerne le sexe, la mort, les pouvoirs paranormaux, le contrôle, ainsi que les affaires matérielles telles que l'argent et l'héritage, ce qui appartient aux autres, que vous allez finir par posséder au moins en partie. Elle représente aussi le moment de l'année où a lieu Halloween. On englobe tout ce que l'on associe de sombre et de gothique à cette période. Quand la carte de la maison 8 apparaît dans un oracle, la signification est claire. Vous êtes dans une période de grande transformation. Ce dont traite votre requête semble être une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un moment où l'on peut se permettre d'être superficiel. Peut-être êtes-vous en train de jauger les choix que vous avez faits dans votre vie, et le besoin de changement est grand. Quelque chose qui fait partie de votre vie pendant longtemps est en train de s'effondrer comme une tour. Elle doit être reconstruite, mais différemment. Vous pouvez aller de l'avant, en vous occupant un petit peu. Un changement précis doit être effectué avant tout pour que vous puissiez continuer votre chemin. Cet ajustement sera sans doute inconfortable ou ne sera pas aisé. Le sexe et la mort sont des thèmes majeurs de la maison 8, le commencement et la fin. Cette carte parle de choses sérieuses. La maison 8 montre ce qui apporte la relation représentée par la maison précédente, une fois qu'un engagement aura été pris. Si votre question concerne l'amour, il s'agit d'un amour profond et transformateur, façonné par la passion et les jalousies sexuelles. Vous serez irrésistiblement sexuellement, à moins que le sexe ne fasse renaître un niveau plus élevé d'intimité et de passion. Cette carte pourrait également indiquer qu'il y a un seuil à ne pas franchir. Avoir tiré cette carte ne signifie pas que quelqu'un va mourir. Cela signifie par contre que vous finissez peut-être de vous occuper de ce qui vous a été transmis. Un héritage, des problèmes, des actes notariés, des crédits, des polices d'assurance, des biens de personnes décédées, une pension alimentaire, la charge d'un enfant ou même des impôts. La carte de la maison 8 montre également que vous possédez un partenaire, des ressources et des finances, mais elle peut aussi concerner ce qui a été légué par des parents et des grands-parents, qu'il s'agisse de biens acquis par relation. Cette carte indique encore des dons de médium, qu'ils sont sous toute forme. Elle suggère l'apparition de prémonitions, de rêves prémonitoires, et la capacité à voir dans le passé, le présent et l'avenir. Mais elle symbolise plus encore une communication avec des esprits. Il se peut que votre maison ou votre lieu de vie devienne hanté ou que vous vous intéressiez de près à ce qui est paranormal, tel que les fantômes et les autres formes d'esprit. Les informations des vies antérieures sont aussi conservées dans la maison 8. Elles en font surface sous forme de phobie. Telles que des crises d'angoisse soudaines. En tout cas, avec cette carte, vous êtes vraiment relié au monde du paranormal. Dans le domaine de la santé, la carte de la maison 8 peut indiquer une longue maladie, ainsi qu'une période de convalescence prolongée pour quelqu'un qui vous est proche ou qui est important pour vous. La maison 8 montre le lieu où les personnes âgées ou très malades vont mourir, ou bien un lieu de guérison, mais là, il n'y a pas de remède. La jalousie, la rivalité, le sabotage et le harcèlement sont aussi des thèmes de maison 8. Il y a toutefois des sens plus positifs à cette maison du sexe et de la mort. Il se peut que vous ayez des visions profondes ou que vous traversiez une période de renouveau, une période où on vous donne une seconde chance. Votre vie est transformée et vous en devenez le bâtisseur. Les ténèbres arrivent et une tour s'effondre, mais une autre plus belle peut la remplacer. Et on termine avec la carte de droite, nœud du sud, les dettes de la vie. Le karma, correctement compris, n'est que le mécanisme à travers lequel la conscience se manifeste. Le nœud du sud représente un point karmique de notre carte du ciel où l'on doit régler ou se défaire de certains problèmes pour pouvoir se développer et avancer vers quelque chose de plus grand. Le nœud lunaire sud est aussi appelé la queue du dragon, et c'est cela qui est la plus grande partie de notre karma passé pour se retrouver dans la carte du ciel. Le nœud sud est l'endroit où nous sommes mis à l'épreuve, où nous grandissons dans la douleur. En même temps, le nœud sud est réaliste, et c'est l'endroit de notre thème astral
qui se montre comment nous pouvons savoir et comprendre qui nous sommes vraiment. Si le nœud nord ouvre des portes, le nœud sud représente des dettes karmiques qui peuvent rendre la vie difficile. Mais ni le nœud nord ni le nœud sud ne sont de la chance ou de la malchance. En fait, au niveau des nœuds, ce qui vous est donné est ce que vous méritez. Il n'y a aucun autre moyen d'atteindre vos buts que par l'effort et la labeur. Le nœud sud est aussi une clé pour ce qui reste en suspens ou qui n'a pas été résolu dans votre vie. Ce qu'il renferme est ce que vous portez en vous, non seulement depuis votre enfance, mais aussi depuis nos vies antérieures. Quand la carte du nœud sud apparaît dans un oracle, c'est un moment décisif. C'est une période d'achèvement et de commencement. Comprenez par là que quelque chose qui était en place depuis longtemps est en train de prendre fin. Certaines habitudes vont disparaître, vous poussant à avancer sur de nouveaux chemins et à progresser différemment. Vous êtes prêt à sortir de l'ornière et de vous adopter une vision plus élevée. Peut-être êtes-vous en train d'évoluer certains aspects de votre vie ou de comprendre que vous avez ou ne sentez plus du tout connecté à ceux qu'il est temps de passer à autre chose. Assurez-vous d'avoir des fondations plus solides pour votre prochaine entreprise. Des portes se ferment. Reconnaître ce qui doit prendre fin vous aide à aller vers plus de maturité. C'est un tournant majeur, une période qui vous permet de maximiser les avantages de ces changements. Aussi difficile semble-t-il à présent. Vous aurez tout intérêt à quitter votre zone de confort et à nouer autant de renouveaux liens que possible. Bien sûr que le nœud sud ne soit pas aussi agréable que le nœud nord. Les deux s'équilibrent et ont des points communs. Donc quand vous avez heurté à des résistances à un moment particulier, votre nœud sud qui vous dit « par ici, il y a un autre chemin », les blocs et les obstacles, dans ce cas-là surtout, vous font savoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur votre sentier d'or. Le nœud sud a vraiment pour l'objet l'importance d'être prêt à vivre ce qui va arriver. Et cela signifie avoir de l'expérience, pas d'impro possible ici, où vos projets risqueraient vraiment de tomber à l'eau. Parfois, quand le nœud sud est activé, il fait plusieurs essais pour arriver au but fixé. Vous pouvez essuyer un refus inattendu, un de ceux dont vous vous seriez bien passé. On pourra même vous demander d'accomplir des tâches supplémentaires et de travailler plus. La bonne nouvelle, c'est que si tout est un peu plus dur en ce moment, c'est quand même à votre avantage. Vous allez bientôt vous lier à des personnes de votre famille de cœur. Vous êtes en train de poser les fondations pour une merveilleuse vie à venir. Voilà, c'est la fin de cette guidance à 3 cartes. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous avez vu que les 3 cartes quand même se suivent. On est vraiment dans quelque chose qui se termine et quelque chose qui recommence. Des projets vont prendre forme, d'autres vont s'arrêter. Des relations vont commencer, d'autres vont s'arrêter. Il est important de laisser partir les choses. Il faut le prendre ainsi. Laisser partir pour créer de nouvelles amitiés, créer de nouvelles sociétés, créer de nouveaux projets. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne jamais avoir de regrets. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.